Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va. Et quoi? Salut les amis, aujourd'hui je voulais partager avec vous tous les boulots insolites que j'ai pu faire au Canada. Parce que oui, pour certains qui sont basés ici en Afrique, comme moi désormais, il y a certains boulots qu'on n'imaginerait même pas pouvoir faire selon notre niveau d'études. Et pourtant, une fois que tu arrives à l'étranger, on ne regarde plus quel est ton niveau d'études, quelles sont tes années d'expérience. Il faut que tu puisses payer tes factures au jour le jour. Donc, je vais vous raconter tout ça tout de suite. Alors, il faut savoir que je quitte le Cameroun. Non, 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 non. Avant de commencer à vous raconter, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, vraiment, en 2025, c'est pas la sorcellerie que tu fais. Ce n'est pas la sorcellerie que tu fais. Hein? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Inès Tama. Je suis une trentenaire basée à Douala, au Cameroun, qui est rentrée dans son pays il y a 3 ans déjà, non, il y a 4 ans désormais, après avoir vécu au Canada pendant plus de 5 ans. Voilà. Si tu veux savoir les raisons pour lesquelles je suis rentrée au Cameroun alors que j'étais au Canada, j'ai une vidéo sur ma chaîne où j'explique tout, mais alors tout sur mon retour au Cameroun. Voilà. N'hésite pas à aller me follow sur tous les autres réseaux sociaux. Je suis vraiment sur tous les réseaux sociaux où je suis encore beaucoup plus active quotidiennement et je montre à quoi ressemble ma réalité maintenant que je vis au Cameroun toute seule. Alors, j'ai quitté le Cameroun en 2016, en septembre 2016, et puis je suis arrivée au Canada pour faire mes études en communication publique slash communication numérique. Je suis arrivée par Montréal, mais je partais m'installer dans la ville de Québec parce que c'est là-bas qu'était mon université. Donc, le contrat que j'ai signé avec mon frère, mon grand frère, mon aîné, qui payait mes études, qui payait pour ma maîtrise, c'était que il payait mes études et puis je gérais tout le reste. Et dans notre contrat, il était aussi convenu que je n'avais pas le droit de reprendre une seule session. Bref, aucune matière ne devait être reprise. Je devais obtenir ma maîtrise en 2 ans, comme c'était stipulé. Voilà. So, j'arrive au Canada, je ne connais personne. J'ai à peine 3 jours pour trouver mon logement parce qu'il m'avait pris un Airbnb et le Airbnb n'était pas loin de l'université, mais après, il fallait à tout prix que je trouve où est-ce que j'allais vivre. C'est là que les problèmes ont commencé. J'ai fini par trouver mon logement. J'avais une chambre dans une maison qui était louée par un Marocain, un couple marocain qui vivait à Québec depuis des années et des années et des années. Et une semaine après, il a fallu que je commence à chercher du boulot parce qu'il fallait bien que je puisse venir à mes besoins. Moi, ayant eu de l'expérience au Cameroun, j'ai travaillé en tant que journaliste pendant 3 4 ans avant de quitter le Cameroun. Je me dis, oh bon, c'est bon, je vais chercher le boulot dans mon domaine. Écoute, je me fais un CV où j'écris journaliste, reporter, je mets que oh, j'ai travaillé au Cameroun, que j'ai fait des stages en France et tout et tout et tout. Mais alors, je passe une semaine, 2 semaines, j'envoie mon CV. Parce que s'il faut chercher le travail là, moi, je sais chercher le travail. Je vais passer des jours et des nuits sur Internet pour trouver le travail. Donc, toutes les annonces, je connaissais. Avant même d'aller au Canada, on m'avait déjà montré les sites d'annonces où chercher le travail. Ouais, j'envoie mon CV, j'envoie mon CV, j'envoie mon CV. Rien, personne ne me répond. Puis un jour, je reçois un mail. Un monsieur me dit, oui, j'ai vu votre CV, il m'intéresse. Est-ce que vous êtes disponible demain pour une entrevue? Je dis, hi. Ok, il n'y a pas de problème. Je crois que ça faisait déjà 3 ou 4 semaines que j'étais à Québec. Alors, je vais au lieu de notre rendez-vous. Je regarde d'abord sur Google, c'est quoi l'endroit où l'adresse qu'il m'a envoyée, ça correspond à quoi? Quand je regarde sur Google, je me rends compte que c'est un supermarché. Hi. Tu veux passer l'entrevue dans un supermarché. J'appelle mon grand frère, il me dit que où tu es là, tu penses que tu as encore le choix. Va d'abord regarder, parce que tu crois que qui va te donner l'argent. Va regarder. Le lendemain, je m'apprête, je me mets bien et tout. Chemise, petite veste et tout et tout et tout. Et dites-vous, j'étais encore mince, parce qu'aujourd'hui je suis bobo. J'étais encore mince, c'était bien là et tout et tout. J'avais encore mes rastas du pays. Hum.
J'arrive au lieu du rendez-vous, je vois un Dollarama. Les gens du Canada savent de quoi je parle, le Dollar Store. J'entre, le monsieur, il est d'origine philippine, mais grandi au Canada, donc il a l'accent québécois et tout et tout. Il me dit, donc en fait c'est quelqu'un qui est très 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 agité, donc il dit, oui, c'est vous que je reçois tout de suite et tout. Il m'emmène dans l'arrière de la boutique, il me dit, voilà, il a pour mission d'ouvrir un nouveau point Dollarama, c'est lui qui en sera le gestionnaire principal et il est en train de constituer son équipe. Donc, il a vu mon CV. Il n'a pas besoin de journaliste. Il a compris que je suis une étudiante internationale et que sans doute j'aurais besoin d'un emploi. Donc, il aimerait que je fasse caissière. J'ai dit, hi, moi, journaliste de mon état, que je sois caissière. Mais quel affront! Il me dit, en tout cas, je vous donne 24 heures pour prendre votre décision. Voilà, je crois à l'époque, le salaire était de 10,25 $ de l'heure. J'étais choquée. J'essayais de calculer 10,25 $ c'est pour que je gagne combien par mois et tout et tout. Et puis, en tant qu'étudiante internationale, je n'avais pas le droit de travailler plus de 20 heures la semaine. Oh boy. Je rentre le soir, j'appelle encore mon frère. Il me dit, prends ce boulot très vite. Parce que je ne sais pas qui te fait croire que tu vas être Claire Chazal là-bas au Québec. Reviens sur terre. C'est comme ça que ça va commencer. C'est comme ça que mon aventure chez Dollarama a commencé. Euh, j'ai d'abord eu les 2, 3 jours de formation suivant mon entrevue, j'ai signé le contrat, j'ai travaillé avec ce monsieur. Il était super gentil, mais je vous dis pas toutes les insolites que j'ai eues au Dollarama parce que il nous a formés dans le Dollarama euh, où où je suis allée le rencontrer, qui n'était pas le sien, donc c'était le Dollarama qui était déjà tenu par une de ses collègues. On nous a formés là-bas, moi et puis dans notre équipe, on devait être 5. Il y avait 3 Africains, 3 Africaines, il y avait une Québécoise et il y avait un qui venait aussi d'Amérique latine. On était tous des jeunes quand même. On nous a formés, donc moi j'étais la première caissière, il y avait les rayonistes, et une autre caissière pour les semaines où je ne pouvais pas venir travailler après l'école. So, j'ai travaillé avec eux pendant sensiblement 1 an, mais très vite, je me suis assez adaptée et puis j'ai pris un autre boulot à côté. Donc, c'est vraiment au Dollarama que j'ai appris à comprendre le québécois. Oh, je ne vous parle même pas de la première fois où j'ai fait la caisse et que j'ai dû servir quelqu'un. Le jour où on ouvre le nouveau Dollarama pour la première fois, c'est un mercredi. Sauf que le mercredi à Québec, dans la zone où il y avait ce Dollarama là en général, c'était le jour où toutes les personnes âgées qui vivaient dans le coin sortaient. Donc c'était l'espèce de sortie des personnes âgées qui étaient dans les centres là, venir au Dollarama. Donc, ils venaient en couple ou c'était entre amis. Donc, le mercredi, il y avait toujours plein de personnes âgées. Donc, moi, j'étais là à la caisse, j'avais déjà défait mes tresses, j'avais mon afro, j'avais vraiment un afro hyper imposant et tout. Et c'était pendant l'automne, donc il ne faisait pas encore trop, trop, trop froid. Et je suis là à la caisse, j'attends que les gens viennent. Une dame vient, elle me demande, t'as-tu de la gomme? Je dis, pardon. Mais t'as-tu de la gomme? Je cherche pas la gomme. J'ai dit, je dis non, on n'a pas encore mis le rayon des affaires de l'école, de la rentrée scolaire. Elle me dit, ah, donc, tu sentais qu'elle ne comprenait pas non plus ce que je disais, on ne se comprenait pas. Toi, tu me demandes de la gomme, je te dis qu'il n'y a pas la gomme. Quand on était en train de monter le supermarché, moi, j'ai pas vu de gomme. Parce que au Cameroun, quand on dit la gomme, tu sais que c'est pour effacer le crayon. Ah, la dame repart dans les rayons et tout. Puis elle revient. Donc l'allée qui mène à la caisse, c'est là où on met tous les petits trucs pour que les gens puissent les acheter comme ça à la va-vite. Et c'est là qu'elle voit, elle se place devant des chewing-gums. Elle me dit, mais bien sûr que t'en as de la gomme, mais c'est bambin là, la gomme. J'ai dit, hi, donc la gomme là, c'est le chewing-gum. C'est comme ça que mon aventure avec les Québécois a commencé. C'est là-bas que j'ai appris toutes les expressions québécoises parce que au Dollarama, tu reçois vraiment tout genre de profil. Aussi bien le SDF qui parle pratiquement pas que monsieur, que des gens bien, des cadres parce que tu le veuilles ou non.
Dollarama, tout le monde y trouve son compte. Bref, c'était une aventure assez particulière, mais ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai aussi vécu beaucoup de racisme là-bas parce qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui sont pas très éduquées. Ça, c'est du racisme, disons, ordinaire. J'ai aussi des insolites où je me suis endormie dans les rayons et qu'on est venu me trouver. Si vous voulez que je vous raconte ça, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires et puis un jour, je vais faire une vidéo pour vous raconter ça. Alors, après le Dollarama, j'ai découvert les maisons de retraite. Donc, quand j'ai terminé au Dollarama, enfin, avant que je le termine au Dollarama, j'ai commencé à rencontrer des gens à l'université parce que aller au boulot et tout ça là, c'est rentré dans mon quotidien et tout. Et en discutant donc avec mes amis à l'université, je me suis rendu compte que j'étais celle qui gagnait le moins parce que au Dollarama, ils ne payaient pas assez. Et c'est là que les gens ont commencé à me dire, non, en tant qu'étudiant international, si tu veux gagner de l'argent, soit tu travailles dans des maisons de retraite, soit tu travailles à l'usine, soit tu travailles à l'hôtel. Voilà les endroits où tu fais de la déneigeuse. Bref, déneigeuse, ouais. Et je ne pouvais pas faire de la déneigeuse. En général, ce sont les hommes qui font la déneigeuse. So, c'est comme ça que je me rends donc à une journée portes ouvertes d'une maison qui recrutait du personnel pour faire le ménage et tout ça là dans les maisons de retraite. Donc on me demande, OK, est-ce que vous savez nettoyer, ainsi de suite. On me dit, de toutes les façons, on va vous former, vous avez 2, 3 jours de formation et après, dans mon premier jour, après la formation là, mon premier jour, j'arrive à la maison de retraite. On te prévient hein, que des fois, il y a des patients qui ne sont vraiment plus bien. Ils n'ont plus toute leur tête et tout et tout. Ah, est-ce que je savais que c'était comme ça? Le premier jour, on me dit, tu as cet étage-là. Parce qu'on travaillait par étage. Donc, on nous prenait à l'agence, les collègues et moi. Le, le bus nous laissait à la maison de retraite. Vous avez on te dit, OK, toi, tu vas travailler sur tel étage, tel autre va travailler sur tel étage. Et par étage, je crois, on avait quelque chose comme 6 chambres, 6 patients. Dans chaque chambre, il y a un patient. Des fois, ça peut être des couples, mais la plupart du temps, c'était un patient. Je fais la première chambre. Le monsieur était assis, vraiment comme dans les films. Genre, il est assis devant la fenêtre, sa chaise est haute. Il était seulement de dos, donc il ne me regardait même pas. Donc, je ne peux même pas vous dire à quoi il ressemblait. Je savais seulement que je devais nettoyer. J'ai fait son lit, j'ai nettoyé et tout. Et je sais que quand je voulais arriver au frigo, parce qu'on nous a dit, même le frigo, si vous pouvez vous nettoyer, je voulais nettoyer le frigo. Il m'a dit, tu touches pas. Il n'avait pas besoin de me dire 2 fois, hein. Moi, ça me faisait du travail en moins, pardon, je suis sortie. Deuxième chambre, la madame, elle avait au moins 4 chats. Je déteste les chats, Seigneur. Vous vous imaginez, il y avait les litières partout dans son appartement. Parce que quand je dis chambre, en fait, ce sont des mini-appartements. Oh, tu entres là, le chat t'accueille ici. Il y a celui qui est hyper poilu. Donc, il y avait des poils de chat partout. Partout, jusque dans l'évier. Et elle voulait seulement me parler, la dame. Elle n'arrêtait pas de me raconter, oui, celui-là, elle a eu en telle année, celui-ci. Et elle était très coquette, la dame. Donc, elle était toujours en train d'arrêter ses perles. Et puis, elle coiffait ses cheveux et tout ça. Mince. J'étais censée passer, je crois, j'avais le droit à 30 minutes par chambre, mais dans la sienne, j'ai peut-être fait 45 minutes. Mince. Je sors de là, je me dis, hey, ok, j'ai droit à une pause. Je vais pas prendre ma pause. Ma pause était de 15 minutes, je crois. Je finis avec cette chambre-là. La prochaine chambre. La dame que j'ai eue dans la troisième chambre, je ne l'oublierai jamais. De quand j'ai ouvert sa chambre jusqu'à la fin, elle était toujours à côté de moi. Si je suis ici, elle est là. Si je suis là, elle est là. Je veux même laver les toilettes, elle regarde. Donc, tu sens qu'elle avait l'impression que j'allais lui voler des choses. Sauf qu'il y avait quoi? Des chips, les amandes, les noix de cajou. Je vais voler ça pourquoi? Moindre chose, si mon téléphone vibre, oh, pas en toute, pas en toute, mince. Non, je me sentais opprimée, oppressée. J'avais l'impression que je ne pouvais même pas respirer. C'était grave. Je vous dis, cette dame ne me lâchait pas d'un pouce. Quand je suis sortie de là, même moi qui ne fais pas souvent le signe de croix, j'ai fait le signe de croix que, hey, la dernière chambre, il n'y avait personne, donc j'ai pu nettoyer et je suis partie. J'ai résisté pendant 2 jours, puis j'ai démissionné. Parce que vraiment, j'ai eu des cas et des cas. Une autre fois, c'était une dame qui ne se rappelle, je pense, elle souffrait d'Alzheimer. So,
Elle oubliait, donc elle était tout le temps en train de me poser la même question. Et alors, comment tu t'appelles-tu? Je vais dire Inès. J'ai dit Inès fatiguée. On m'a demandé ça même 7 fois. Ouais, la mère là. Comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles-tu? Et tu vas faire quoi ce soir? Tu souper ce soir? Tu souper avec ton chum? Maman, j'ai le chum. Je n'ai pas le chum. Bref. Le troisième boulot que j'ai eu, c'était femme de chambre. Et je pense que dame de ménage dans les hôtels. Je pense qu'au final, c'est celui dans lequel je me suis vraiment le plus épanouie parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont devenues mes amies plus tard et on formait vraiment une véritable équipe, quoi. Mais je peux pas ne pas vous raconter mon premier jour en tant que femme de ménage. Quand on m'a recrutée en tant que femme de ménage, j'étais dans un hôtel prestigieux de Québec, hein, et tout. On me dit votre salaire sera de 15 dollars de l'heure, je crois. Je vais retrouver les photos, je vais mettre les photos de moi en tant que femme de ménage. J'ai même aussi mes photos en tant que caissière et tout. Et même si vous allez sur ma page Facebook, si vous faites défiler, je racontais toutes mes épopées sur Facebook. Mon Facebook, c'est Inès Sama. Donc, mon premier jour, on me dit, oh, vous aurez 15 dollars de l'heure. Moi, je vois comment j'ai augmenté. Je crois que c'était 15 dollars 75. Je me dis, oh, mais moi, je serais riche. Qui pouvait encore me parler n'importe comment? Maman, premier jour, on me dit, vous aurez 2 jours de formation. J'arrive, ma formatrice, elle était du Venezuela. Elle venait d'Amérique latine. Elle parle pas bien français. Je ne parle pas bien québécois. On se comprend d'abord comment. Elle me disait seulement, tu vas arriver, tu vas arriver. Comme pour dire que tu vas finir par comprendre et tu vas t'habituer. Hey, la mère, là, elle te dressait un lit en 1 minute. C'est pas que on me raconte et que j'ai vu. Donc, avec tant d'années d'expérience, et vous savez, les lits des hôtels, surtout les hôtels de 5 étoiles et plus, là, c'est pas nos lits ici à la maison. C'est que pour dresser ces lits-là, il y a une technique. Tu peux pas les dresser comme tu dresses ton lit à la maison, sinon tu vas te casser le dos ou bien tu auras mal dans le bas du dos. La preuve en est que quand je suis arrivée dans cet hôtel, j'ai vu des personnes qui travaillaient depuis 15 ans, 20 ans. Elles étaient toutes déformées. Soit elles sont voûtées, soit elles marchent bizarrement parce que tu es tout le temps en train de te courber. Donc, pour éviter ça, tu dois avoir des techniques pour pouvoir bien dresser le lit. Tu t'imagines, à elle, on donnait toujours des chambres où il y avait 2 lits. Qui dit 2 lits dit plus de travail. Parce que quand tu es femme de ménage, la chose la plus compliquée à gérer, ce sont les lits. Si tes lits sont déjà dressés, le reste est facile à gérer. Tu passes juste l'aspirateur, tu nettoies un peu. Laver les toilettes, il y a une technique. Mais dresser les lits, là, c'est ça qui te fatigue le plus. Mais cette dame, on lui donnait 12 chambres, des fois 15. À midi, elle avait déjà fini. Le premier jour, là, quand elle me formait, je disais, moi, si je vais arriver à faire ça. On arrivait dans une chambre, elle me dit, ok, elle fait les lits, que je lave les toilettes. Moi, j'étais là, je frottais bien, je frotte, je frotte, je frotte. Elle vient, elle sourit, elle dit, c'est pas comme ça, comme vous dites que ce n'est pas comme ça, que sinon tu vas perdre tout ton temps. Tu vois seulement comment elle mouille un peu le chiffon, tac, 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 et c'est blanc de partout. C'est mince, je vais y arriver. Le soir, là, je suis rentrée chez moi, j'ai appelé ma mère, j'ai dit que le travail que j'ai dit que je prends ici, je ne sais pas si je vais m'en sortir, maman, je ne sais pas. Elle me dit, ma fille, tu es là-bas pour te battre, bats-toi. Le deuxième jour, elle me dit, ok, maintenant il faut que tu maîtrises comment on dresse les lits rapidement. Quand tu dresses les lits dans les hôtels, les choses qu'on regarde le plus, ce sont les abords de la couverture. Ça doit faire un angle droit de 90 degrés. Pour que j'apprenne à faire l'angle droit de 90 degrés là. Hey! Je ne comprenais rien. En tout cas, la mère, là, elle savait que plus elle forme de gens, plus elle a de l'argent, elle a des bonus. Donc, quand la fin du deuxième jour est arrivée, elle a seulement dit à la manager que elle est prête, mais je savais que je n'étais pas prête. Le troisième jour, quand on m'a lâché là, moi seule, on m'a donné 5 chambres. Je commençais à 8 heures. J'ai fini les 5 chambres là à 16 heures. 5 chambres. La dame là avait 12 chambres. Elle finissait à midi. Maman, à un moment, j'étais tellement fatiguée que je me suis enfermée dans une chambre où j'ai commencé à dormir. Que vraiment, c'est quoi? On n'est pas là, on va pas souffrir jusqu'au bout. Mais dites-vous que, avec le temps et l'expérience, j'ai acquis toutes les techniques dont au bout de 2 mois, j'étais déjà à l'aise.
On me donnait les chambres. C'est juste que je ne partais pas signaler que j'ai fini. Donc, des fois, quand j'avais déjà fini les chambres, je peux m'enfermer dans une chambre. Je dis non, je n'ai pas encore fini parce que je ne veux pas qu'on m'ajoute d'autres chambres. Ce qui fait que j'ai travaillé au final pour 3 hôtels différents. Et franchement, c'était c'était des expériences. Des fois, j'arrivais dans des chambres, c'était tellement sale. Surtout pendant l'été, il y a beaucoup de, comment on appelle ça? De touristes. Et c'est parce que je ne veux pas être raciste ou quoi que ce soit, mais dans les hôtels, c'est déjà connu. Il y a les touristes qui viennent de tel pays en Asie. On connaît que ce sont les plus sales, les plus cheap. Les Américains, on savait qu'ils donnaient beaucoup de pourboires. Les Français, pas beaucoup, parce que c'est pas dans leur culture. Et du coup, quand on te donnait, on te remettait ta liste de chambres à faire, tu savais déjà où tu pouvais te trouver, parce que selon le niveau de l'hôtel où tu étais, l'étage, tu savais à qui pouvaient être attribuées les chambres. Et j'avais une amie, elle faisait tellement bien ses chambres, on la mettait toujours dans le VIP. Un jour, elle a même fait la chambre du premier ministre, hey, qui était en visite. Et je pense, le monsieur lui avait laissé 50 dollars de pourboire. Mince! Je me disais que, maman, il faut aussi que moi je lustre mes chambres comme ça. J'ai commencé à me donner à fond, mais on m'a jamais donné plus que le quatrième, cinquième étage. Elle était genre au 12e, 10e étage. En tout cas, j'ai appris plein de choses là-bas. J'ai découvert beaucoup de gens. J'ai souvent vu des pétages de plomb, comme un monsieur que j'avais rencontré. C'est un père de famille. Il venait du Congo et il s'avère qu'au Congo, il était, à l'époque, il travaillait dans l'administration et tout, mais apparemment, sa belle-sœur lui a fait croire que venir s'installer au Canada, c'était le meilleur choix. Il a fait venir sa famille, sa femme, leurs enfants et tout, et il se retrouvait en train d'être homme de ménage. Vous imaginez, un jour, il a pété un câble sur la manager. Et figurez-vous que la manager, c'était une jeune fille de 19 ans face à un père de pratiquement 50, 55 ans. C'était du venez voir. Il a craqué. Il dit, mais c'est pas ma vie, ça, vous savez ce que j'avais au Congo et tout et tout. Qu'est-ce qu'elle elle en avait à foutre? Elle veut juste que tu rentres de tes chambres à temps, c'est tout. Bref, des expériences comme ça, j'en ai eu plein et aujourd'hui ça me suit. Par exemple, je dresse mes lits facilement, je n'ai pas de mal à laver les toilettes parce que j'ai gardé ces aptitudes-là. Et j'ai appris tellement de choses, j'ai découvert tellement de choses sur la culture québécoise à travers tout ça. Donc, si vous aussi vous êtes passé par là, si vous avez connu des boulots insolites, bon, à côté, j'ai aussi fait d'autres boulots, hein. J'ai essayé de travailler à l'usine, j'ai pas tenu du tout, du tout. Je pense vraiment que c'est à l'hôtel que j'ai pu tenir pendant longtemps avant de commencer à travailler dans mon domaine même d'études. Donc, si vous avez des insolites comme ça, n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. J'ai des story time plein qui arrivent dans les prochains jours. Et on se dit à la prochaine vidéo. Peace!